Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr pour un nouveau numéro du Cercle Pierre d'Or Invite. En l'occurrence aujourd'hui François Blin qui est chef business officer chez Newmark France. Bonjour. Bonjour François. Emmanuel Fresneau, deputy chief business officer chez Newmark France également. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous pour cette émission. On va s'intéresser un petit peu à l'actualité de Newmark que vous avez lancé. Cette marque, vous l'avez lancée il y a un an tout juste, ici même au MIPIM. Alors, quel bilan vous tirez de cette première année d'activité sur le marché français? Est-ce que vous pouvez évoquer pour nous les succès et les défis rencontrés, François? Alors, il y a eu énormément de chemin parcouru depuis un an, inévitablement. Ça passe vite une année comme ça. Ah oui, ça c'est sûr. On est passé ainsi de 6 ou 7 personnes qui étaient parties à l'instant T l'année dernière à peu près 50 personnes aujourd'hui. Donc, c'est un développement très très important. Je dirais que les succès de cette année, ça a été de voir certains clients nous renouveler leur confiance sous notre nouvelle bannière et de nous confier la réalisation d'un certain nombre d'opérations. Les défis, évidemment, bon, d'abord, il y a le défi du marché, ça, c'est une surprise pour personne. Et puis, le défi de réussir, et c'est quelque chose à laquelle Emmanuel est très sensible, une forme d'alchimie au sein des équipes, parce que c'est vrai qu'on est un broker parmi d'autres, et pour donner envie, il faut développer un esprit d'équipe, il faut que les gens aient envie de travailler ensemble, de se donner à 100% tous les jours pour pouvoir s'imposer sur ce marché. Donc on va dire, les succès sont les premières réalisations, mais je crois qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Oui. Et puis les défis, c'est de maintenir, de créer cet esprit de corps pour essayer d'aller de l'avant avec tout le monde et convaincre nos clients de nous faire confiance. Alors François a fait un joli teasing, Emmanuel, pour vous donner la parole autour de justement la structuration de votre équipe en France depuis que vous êtes arrivé. Comment est-ce que vous avez réussi à attirer des talents, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui, et à construire cette équipe capable de rivaliser avec les acteurs historiques du marché qu'évoquait François? Oui, alors déjà effectivement on a commencé à 7 le 11 mars dernier. Aujourd'hui on est 50 avec je dirais 2 bras armés commerciaux, un pôle leasing effectivement avec, je dirais, 2 segments. Le retail, dirigé par Antoine Salmon et Vianney Dersu. Un pôle office leasing aujourd'hui, dirigé par Arthur Saulnier. Et puis un gros pôle capital market, comme vous le savez, avec Jérôme Delaboulet et Nicolas Coutan sur le bureau, Maroussia Ahmed et Guillaume Atten sur le résidentiel. Et puis une arrivée très récente avec Malo. Donc on a, je dirais, ces 2 bras armés qui ont été mis en place. Et puis je dirais que ces talents ont décidé de nous rejoindre pour plusieurs raisons. La première, c'est l'esprit entrepreneurial. Je pense qu'ils étaient tous très attachés à arriver à démontrer qu'ils pouvaient réussir, je dirais, en dehors de leur maison historique. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a eu beaucoup de cooptation aussi, qui a été mise en place par différents collaborateurs. Et puis, je dirais, un esprit de corps très fort, tel que François a pu l'évoquer, qui fait que chaque matin, il y a l'envie de réussir, de se dépasser, mais aussi l'envie et le désir de créer des synergies tous ensemble. Donc, on est très heureux aujourd'hui d'être 50 et d'avoir bâti, je dirais, une équipe qui s'entend très bien et qui gagne aussi ensemble. 50 en un an, c'est une belle progression. En tout cas, Ouais. vous avez un objectif sur... Un objectif chiffré, non, mais je dirais que d'ici la fin 2025, on sera entre 70 et 80 avec le développement de l'office leasing et puis le développement d'autres business lines aussi au sein, je dirais, du département Capital Markets. Et puis à terme, Alexandre Gauthier l'a évoqué récemment, mais je pense qu'on sera entre 120 et 150. Alors, parmi les deals réalisés l'année dernière, lequel considérez-vous comme le plus significatif pour Newmark France, Emmanuel, et pourquoi? Je dirais qu'il y a eu plusieurs opérations significatives. Il y a eu effectivement les 2 opérations avec Unibail, Atelier Gaieté et Trinity, effectivement, qui ont été un vrai succès pour nous parce que ça a été 2 opérations off-market voilà, qu'on a pu monitorer dans un esprit véritablement partenarial avec vendeurs et acheteurs. Il y a eu également le premier mandat, François, de PIMCO sur le 32 Notre-Dame-des-Victoires, opération qu'on a vendue à Brigitte Sagne, à Oreima. Ça a été un des premiers mandats qu'on a eu officiel. François vient de closer une belle opération de résidentiel d'une 40aine de millions en première couronne. Et puis on vient également de closer un EHPAD récemment. Donc je dirais c'est pas une opération en tant que telle, c'est 5 opérations qui, je dirais, ont permis d'avoir un démarrage sous le signe, je dirais, du succès et de la confiance de nos clients. Vous pouvez nous en dire plus, François, sur cette opération dans le résidentiel, justement?
Oh, c'est une opération de résidentiel classique sur laquelle, dans le cadre, je dirais, de la chasse off-market que nous avons réalisée dans le courant de l'année 2024, puisque les équipes se sont constituées au cours de l'année. Et donc, on était en mode chasse plus qu'en mode gestion de processus très formalisé. Et donc, dans le cadre de cette chasse, nous avons eu la possibilité d'identifier une opportunité de résidentiel classique, neuf, donc un produit qui est rare sur le marché en ce moment, et de le vendre à un institutionnel qui, dans le cadre de ses réserves légales, avait l'obligation de se positionner sur ce genre d'actifs pour des raisons de diversification. Donc c'est un deal qui a pris un petit peu de temps parce que rien n'est jamais parfait et aujourd'hui la moindre scorie fait décaler le deal de 1 ou 2 mois, mais la réalité est qu'on est allé jusqu'au bout, qu'on est très fiers de l'avoir signé la semaine dernière. Quelle est votre stratégie justement pour diversifier votre portefeuille d'activité en France? Oh bah, la diversification, de toute façon, elle est incontournable. C'est-à-dire que on a bien vu que on va dire la domination du bureau s'achève, ou au moins il y a une forme de rééquilibrage. Et donc, si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on marche sur plusieurs pieds. Enfin, il faut que la voiture ait 4 roues pour qu'elle puisse avancer. Et donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle sur le pôle leasing, oui, on a un pôle retail leasing qui est très structuré, dirigé par Antoine Salmon et Vianney Dersu, qui continue à se déployer pour essayer d'aller vers d'autres classes d'actifs retail que le high street. Et puis, on a un office leasing qui va prendre son envol pour pouvoir apporter, je dirais, ce complément de service. Donc la diversification, elle est intrinsèque. Et sur le capital market, comme l'a décrit Emmanuel, on a le retail, le résidentiel, le bureau, et puis évidemment, il manque l'éléphant dans le couloir, c'est-à-dire la logistique, puisque c'est quand même la classe d'actifs qui est la plus dynamique en ce moment. Et une caractéristique que nous souhaitons mettre en avant, parce que ça, c'est vraiment la culture Newmark, qui est la culture de la dette. Et donc, nous travaillons en ce moment au développement d'une équipe en debt advisory. Est-ce qu'on peut entrer dans les détails justement, peut-être Emmanuel, vous pouvez nous donner les mandats les plus importants sur lesquels vous travaillez actuellement? On a aujourd'hui une quinzaine de mandats, environ 6 mandats sur le bureau, 6 mandats sur le résidentiel et 3 mandats sur la partie retail. Je dirais que on a 3 mandats à valeur ajoutée dans Paris, dans le centre de Paris, confiés par des sociétés de gestion, des assureurs et un investisseur allemand. On a également une très belle opération dans le 12e, sur laquelle on vient d'être mandaté, un sujet corps de plus de 150 millions d'euros, qu'on va sans doute lancer d'ici une dizaine de jours. Et puis en résidentiel, on a lancé il y a de cela 6 semaines un mandat phare, un mandat d'Ophi Invest pour 80 millions d'euros, 2 immeubles. Et c'est une opération sur laquelle nous sommes actuellement en 2e tour. Donc effectivement, on est content, il y a de l'activité, une quinzaine de mandats. Maintenant, tout le challenge sera d'arriver à les sortir dans de bonnes conditions. Vous avez, François, évoqué le marché du bureau en disant que, bon, effectivement, il n'était pas au mieux de sa forme actuellement. Comment vous l'analysez, ce marché? Quelles sont, a priori, d'après vous, les tendances clés à surveiller? Alors en fait, c'est assez simple. Grosso modo, vous avez le marché value-add au sein du quartier central des affaires. Et là, les produits sont attendus, les acquéreurs sont là. Et on est plutôt sur une tendance haussière sur les prix. Et là, on voit sur les appels d'offres un nombre très important de visites, un nombre très important d'offres, la possibilité de faire du 2e tour. Enfin, on a l'impression d'être revenu 4 ans en arrière. À l'inverse, dès qu'on est sur des produits plus core ou un tout petit peu plus excentrés, là, les gens deviennent de nouveau parfaitement rationnels, sont beaucoup plus attentistes dans leur manière dans leur manière d'investir et sont extrêmement sélectifs. Donc on a un vrai marché à 2 vitesses. Pour autant, je pense que par comparaison au MIPIM de l'année dernière, il y a beaucoup plus de produits proposés à la vente, avec quelques actifs emblématiques de très grande taille qui arrivent ou qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Donc on voit un début de déblocage. Maintenant, on en reparlera dans 3-4 mois si tout ça se transforme en transaction. Le dernier élément et le dernier impondérable qui est à lire sur le marché bureau et le marché de l'investissement de manière générale, c'est la remontée brutale de l'OAT et surtout sa volatilité qui fait que on a beau dire que ce baromètre est imparfait financièrement parlant, il n'en reste pas moins que c'en est un. Et qu'il est vrai qu'on a un retour d'un certain nombre de retours d'investisseurs qui s'interrogent au regard de la hausse de l'OAT sur le maintien des taux prime. Donc c'est vrai que c'est un point d'interrogation pour les semaines et les mois qui viennent. Alors Newmark, vous l'avez dit, on l'a dit, a été lancé il y a 1 an tout juste, donc c'est un acteur relativement nouveau en France, même si dans l'équipe vous avez tous quand même quelques années d'expérience, on va dire ça comme ça. Comment vous différenciez-vous justement des acteurs historiques du conseil en immobilier? Quelles sont vos forces distinctives? Alors, je dirais,
on cherche véritablement à se situer à équidistance entre une institution financière, donc comme vous le savez peut-être, Newmark Sados a une banque d'affaires américaine bien connue, donc on capitalise sur cet ADN financier. Le deal Trinity par exemple n'est pas une vente sèche, c'est quelque chose, c'est une prise de participation. Il y a un certain nombre de mécanismes à mettre en place et on s'appuie sur notre culture financière pour essayer de servir au mieux nos clients et être un petit peu plus créatifs. Et puis, tout en préservant, je dirais, ce qui fait le fond de table du marché de l'immobilier, qui est quand même de savoir ce qui se passe sur le terrain. On vend des actifs réels et on les loue aussi. Et donc, on essaie de trouver cet équilibre entre une culture financière et une culture immobilière, ce qui nous différencie un tout petit peu. Et puis, la deuxième différenciation, c'est que, on le dit depuis toujours, aujourd'hui, Newmark dans le monde, c'est 8000 salariés, donc on est très, 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 très loin des effectifs de certains de nos concurrents, et ça nous oblige à de l'agilité, à de la communication et à de l'efficacité. On n'est pas assez gros pour être inefficace. Donc, il nous faut, on travaille beaucoup cet aspect-là au service de nos clients, et la mise à disposition de beaucoup de gens et d'équipes projets autour des dossiers qui nous sont confiés. Et beaucoup de veille, j'imagine, aussi sur tout ce qui se fait. Exactement, et c'est une dernière caractéristique et des éléments de différenciation de Newmark, c'est que c'est une société américaine au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on est en connexion directe avec le siège de New York, et il est très clair qu'on voit un certain nombre de tendances, qu'on voit un certain nombre de choses arriver de manière très très directe à Paris ou en Allemagne maintenant, par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Les États-Unis restent quand même, pas prioritaires, mais ceux qui font que ça démarre plutôt là-bas, d'abord, et qu'on suit après. Oui, ça reste, je dirais, un initiateur de tendance très significatif. Ouais. Et justement, on essaie de capitaliser là-dessus. Et nos équipes, que ce soit le retail leasing, l'office leasing, voire nous dans le capital market, on a la capacité aujourd'hui de travailler le cross-border de manière très directe, on va dire, et sans faire toutes les étapes du jeu de loi. Et donc, c'est vrai que ça nous rend, par certains aspects, un petit peu plus en avance. Ça nous permet de nous différencier et on espère apporter quelque chose de nouveau à nos clients. Alors, fort de tout ça, Emmanuel, quels sont vos objectifs pour Newmark France en 2025 et peut-être au-delà d'ailleurs? Eric, je dirais qu'on a plusieurs objectifs. Je pense que le premier objectif, c'est de délivrer les mandats qui nous ont été confiés. C'est quand même un objectif prioritaire. Deuxième objectif, c'est de continuer à développer l'agilité au travers de quelques opérations off-market. Si on pouvait effectivement continuer à faire 2, 3, 4 opérations off-market, on le fera bien évidemment en 2025. Ensuite, on a des objectifs, je dirais, de grossir, comme François vous l'a évoqué. Donc, la logistique est une priorité, la dette est une priorité, l'équipe d'Arthur Saugny en office leasing est aussi une priorité pour arriver à 70-80 collaborateurs d'ici la fin de l'année. Je dirais, on a une autre priorité aussi, c'est de continuer à mettre en avant les très belles études de David Bourla et de son équipe. Depuis son arrivée, David a sorti plusieurs études passionnantes. Beaucoup d'investisseurs nous ont fait des excellents retours sur ces études, donc on va continuer à produire des études qui sont très qualitatives. Et puis je dirais, dernier objectif, mais qui est plus personnel, c'est continuer à maintenir la très bonne ambiance qu'on a chez Newmark, cet esprit de corps, cette agilité, et puis commencer d'ores et déjà à préparer également 2026. Et développement géographique également? Écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Maintenant, comme l'a dit François, on est un broker agile. Donc, si on a des opportunités, pourquoi pas. Mais je dirais qu'on a vraiment aujourd'hui 2 priorités. C'est vraiment la dette, la logistique. Et une priorité qui a déjà été lancée, c'est l'office leasing sur laquelle on va continuer à se développer et à accentuer, je dirais, notre savoir-faire et le savoir-faire US également, qu'on souhaite, je dirais, faire arriver en France. Pour terminer cet entretien, François, on en parlait en off avec Emmanuel avant de commencer l'émission. On parlait d'intelligence artificielle. Vous en êtes où avec l'intelligence artificielle? Comment vous innovez justement par rapport à tous ces secteurs? Alors évidemment, comme tous les grands brokers de la place, on est en train d'intégrer ces outils dans notre manière de travailler afin d'accélérer, d'anticiper. Et c'est en train de rentrer dans notre quotidien. Dire aujourd'hui qu'on a des outils entièrement dédiés à l'IA, oui, bien sûr, on les a comme tous les grands corporates, mais ce que je noterais plus, moi, sur l'usage de l'intelligence artificielle, c'est le fait d'avoir une petite voix juste à côté de soi pour essayer de débroussailler les sujets, d'aller un peu plus vite, d'aller un peu plus loin, d'avoir l'information au bon moment, plus que d'attendre une révolution existentielle par rapport à ça. Je ne dis pas qu'elle ne va pas arriver, mais dans un premier temps et au regard de notre intégration de cette logique d'intelligence artificielle au quotidien,
on a l'impression d'avoir une petite voix sur notre épaule qui va nous aider et qui va nous rendre, je dirais, peut-être plus rapide, plus intelligent, plus pertinent à certains moments. Donc c'est comme ça aujourd'hui que sur la thème intelligence artificielle, on essaie de capitaliser. Newmark, une société lancée au MIPIM 2024, un an après beaucoup de chemin déjà parcouru. Merci à tous les deux, merci François, merci Emmanuel d'avoir participé à notre émission. Merci Eric. Et on vous souhaite bien sûr une longue vie avec Newmark. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite sur imoweek.fr.